Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, lundi 12 février 2024, mes chers amis, la première bonne nouvelle. La CEDEAO a envoyé le président du Nigeria, Bola Tinubu, aujourd'hui, lundi 12 février 2024, pour demander à Macky Sall de ne pas les humilier, de quitter au pouvoir. La CEDEAO est en train d'accélérer les pressions contre Macky Sall pour qu'il respecte les calendriers électoraux et puis quitter au pouvoir. Allahu Akbar. Bola Tinubu, le président du Niger, est attendu aujourd'hui au Sénégal. Voilà sa photo. Allahu Akbar. La deuxième bonne nouvelle, une tentative de déstabilisation vient d'être déjouée par la puissance de feu des FDS du Niger. Les forces de défense et de sécurité du Niger il y avait que comme on appelle, certains soutiens de Bazoum. Ils avaient des missiles solaires contre les avions. Allah. Je vous dis que les ennemis là ne dorment pas. Les ennemis là, ils sont là, ils ne vont jamais dormir. Donc, ils avaient préparé un nouveau coup d'État contre le général Tchani. Je vais vous montrer les armements, c'est incroyable. Les missiles solaires, les missiles qui peuvent faire descendre même les avions. Dja, ils avaient ça. Ils l'ont découvert avec beaucoup d'équipements puissants et modernes contre le Niger. Après, on va vous montrer les images. La troisième bonne nouvelle, le ministre du Burkina Faso, Bajo Bazou, qui a parlé à l'ONU, Allah Akbar. Il a parlé aujourd'hui. Il a donné un avertissement aux terroristes et leurs soutiens. Qu'il y a des gens qui cachent des terroristes dans leur famille. Voilà un message clair. Il lance un dernier message, un avertissement. Tous les complices des terroristes, si on vous parle, vous n'allez pas vous en sortir. Et moi, je suis d'accord. Et j'ai même véhiculé le message. Et j'aimerais que vous partagiez le message. Pour que les ennemis entendent. Il n'y a pas d'amusement dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a plus d'amusement. Donc, mes chers amis, allons-y au Sénégal. Bon, au Nigeria ou au Sénégal, c'est la même chose. Parce que le président, voilà, le président du Nigeria, Bola Tinubu. Voilà. Maintenant, allez, essayons de lire ça ici. Le président Bola Tinubu doit s'entretenir avec le président Macky Sall aujourd'hui, sauf changement de dernière minute. Source officielle au West Post. Selon les sources, sauf changement de dernière minute, le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui est également le président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que le président de la CEDEAO, le président en exercice de la CEDEAO, le président aussi du Nigeria, Bola Tinubu, donc normalement doit se rendre aujourd'hui, lundi 12 février 2024, pour s'entretenir avec le président Macky Sall. Lors de cette rencontre, le dirigeant nigérian devrait faire pression sur le président Macky Sall pour qu'il respecte la constitution de ce pays, y compris les délais des élections, et évite de plonger le Sénégal dans une crise durable. Avec le préavis de démission adressé à la CEDEAO par 3 membres, le Mali, le Burkina et le Niger, les dirigeants régionaux de l'Afrique de l'Ouest ne peuvent pas permettre de croiser les bras de fer et de permettre au Sénégal de sombrer dans une profonde crise politique. Donc, en grosso modo, la CEDEAO n'arrive pas à digérer la démission du Mali, du Burkina et du Niger. Maintenant, il y a problème au Sénégal. Donc, ce qui se passe au Sénégal donne encore raison au Mali, au Burkina et au Niger de quitter la CEDEAO. Donc, c'est devenu sérieux. Voilà, le président du Nigeria, Bola Tinubu, il doit rencontrer Macky Sall pour dire, dans un premier temps, la CEDEAO avait demandé au président Macky Sall. Hier, j'ai fait une vidéo. La CEDEAO n'a pas fait ça officiellement. La CEDEAO est en train de négocier en bas, en cachette, en catimini, pour que Macky Sall quitte au pouvoir. La CEDEAO ne veut pas humilier Macky Sall. La CEDEAO, parce que c'est comme dans un grain. Ils ne veulent pas trop humilier Macky Sall. Ils veulent demander Macky Sall en cachette. Selon la France,
a montré que Macky Sall doit quitter. L'Union européenne a demandé à Macky Sall de quitter. Les États-Unis d'Amérique ont demandé à Macky Sall de quitter. La CEDEAO aussi est dans le même truc, mais la CEDEAO n'a pas voulu faire un communiqué officiel. La CEDEAO est en train de négocier en bas. C'est sérieux, l'affaire là est très sérieuse. C'est une affaire très sérieuse. Donc, le président Bola Tinubu doit rencontrer Macky Sall aujourd'hui à Dakar pour lui convaincre de quitter au pouvoir. Pour lui dire pardon, il ne faut pas nous humilier, pardon, il faut quitter. Vous savez, Macky Sall, quand je vois Macky Sall est accroché au pouvoir, on dirait un fou, quand un fou goûte les sandwichs là, il ne veut plus goûter autre chose. C'est devenu comme ça. C'est comme si tu donnes le miel à un âne. Il ne va plus brouter les herbes. Donc, c'est ça le cas de Macky Sall. Macky Sall, il a tellement goût, il pense que le monde là... Macky Sall pense que s'il quitte au pouvoir, il va mourir. Il y a la vie aussi après le pouvoir. Il y a la vie. Il y a les anciens présidents, ils sont heureux dans leur famille. Va dans ton champ, tu es heureux là-bas. Voilà, monsieur. Déjà, quand la malédiction divine te frappe là, Macky Sall a tué combien de personnes? 47 personnes ont été tuées par Macky Sall. Il y a eu coup d'État au Mali, on n'a pas tué même 10 personnes. Même les moustiques, on n'a pas tué au Mali pendant les coups d'État. Au Burkina Faso, il y a eu coup d'État, on n'a même pas tué. Même une mouche, on n'a pas tué. Allez-y, au Niger. Personne n'a été tué au Niger. Macky est en train de tuer les Sénégalais, comme les moustiques. Il faut dire la vérité. En tout cas, Macky vit de ces derniers jours-là. Macky ne va pas. Macky est incapable aujourd'hui de gouverner le Sénégal. Il faut le dire. Macky Sall est incapable aujourd'hui de gouverner le Sénégal. Et les Sénégalais ont vomi Macky. Je vous dis, même les mouches, les simples mouches là. Tu vois, quand mouche te voit et te pique là, tellement il est détesté. Son sang là est détesté. Même les mouches même ont envie de vomir sur lui. Même les mouches ne veulent même pas s'approcher de lui. Il faut être honnête dans la vie. Le mot honnêteté là, c'est le totem de beaucoup d'Africains. Pourtant, c'est dans l'honnêteté qu'on peut gagner toutes les batailles. C'est dans l'honnêteté qu'on s'en sort bien. C'est dans l'honnêteté qu'on évite d'être humilié. Mais quand tu es maudit, je vous dis, ça te pousse à aller loin. Macky a tellement poussé dans l'arrogance. Déjà le pouvoir là, tout homme qui prend le pouvoir comme si c'était toute chose à une fin. Aujourd'hui, Macky est calé. Il ne sait même plus où aller. Donc, c'est la CEDEAO qui demande à Macky de quitter. Voilà ce qui arrive à Macky Sall aujourd'hui. Donc, vraiment, la CEDEAO veut que Macky quitte. Parce que la CEDEAO n'est plus crédible. Et la CEDEAO veut que le Mali, le Burkina et le Niger, la CEDEAO veut négocier encore. Malgré que nous, on a dit non. Mais la CEDEAO veut sauver son image. Mais c'est trop tard, peine perdue. Macky veut vraiment... Les autres, ils ont même... Macky les a honnis, quoi. À cause de Macky Sall, là, personne n'aime la CEDEAO. Je vous dis. Ouais. Macky Sall vient de... Ce qui vient de faire, ce qui vient de se passer au Sénégal, là, vient de donner raison à Assimi Goïta, vient de donner raison au président Ibrahim Traoré, vient de donner raison au président Tiani. Voilà la vérité. Donc, mes chers amis, c'était ça. Donc, allons-y avec tentative de coup d'État, tentative de déstabilisation déjouée au Niger. Je vais vous montrer les images tout de suite, ce qui s'est passé au Niger. Allah Akbar. Mais avant de vous montrer, s'il vous plaît, je vous demande une faveur. Tous ceux qui m'aiment, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Tous ceux qui m'aiment, qui veulent me soutenir. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Pour vous abonner sur ma chaîne YouTube Politologue Média, écrivez Politologue Média. Une fois que vous cliquez le lien, voilà la photo profil qui va apparaître. Maintenant, pour vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe en noir ou en rouge. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes émissions, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. S'il vous plaît, venez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. On fait des vidéos en français, en djoula. Il y a plusieurs émissions qui se passent sur cette chaîne YouTube
qui s'appelle Politologue Média et voilà la photo profil. Il y a aussi la page Facebook qui s'appelle Politologue Média 223. S'il vous plaît, venez vous abonner. Allons-y avec les nouvelles maintenant. Donc mes chers amis, voilà. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Et au Burkina, au Niger d'abord, il y a une tentative de coup d'État. Regardons. Tentative de déstabilisation avec des armes puissantes. Regardons. Les autorités ont découvert un stock de matériel militaire dans une cache dans la zone de Tesker, comprenant 20 000 anti-chars munis de leur dispositif de mise à feu et un système portatif complet de missiles sol-air. Ce matériel appartient à des individus proches de l'ancien régime cherchant à déstabiliser le Niger. Les mines étaient destinées à s'aimer le chaos dans les villes, tandis que le système de missiles sol-air visait à abattre des aéronefs nigériens. Voilà. Vous avez vu maintenant? Les missiles solaires cherchaient à abattre les aéronefs nigériens. Allahu Akbar. On n'a pas encore fini de... C'est pour cela, vigilance, vigilance, vigilance et vigilance. Voilà tout. Vigilance, 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 vigilance et vigilance. C'est tout ce qu'on dit. Voilà ce qui vient de se passer au Niger. Les voyous, les criminels, les traîtres, les valets locaux n'ont pas encore fini avec leurs sales besoins. Donc restons très vigilants. Ils voulaient... Vous voyez ces gens? Les gens des Bazoum là, ils n'arrivent pas à digérer. Hein. Donc maintenant, ils voulaient commencer d'autres plans. Donc il faut toujours bien contrôler. Nous disons bravo aux forces de défense et de sécurité du Niger d'avoir découvert, d'avoir déjoué ce plan de déstabilisation. Bravo, bravo et bon courage aux autorités nigériennes. Mes chers amis, allons-y au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le ministre Bazir Bazo, qui était à l'ONU ici, qui a craché ses 4 vérités, les voilà ici lancer un message aux terroristes et leurs complices. Un message, ce message doit être partagé partout. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui hébergent les terroristes, qui ont des parents terroristes, qui ont des frères terroristes, qui ont des cousins terroristes, qui ont même des papas terroristes, qui ont des enfants terroristes, mais ils les cachent. Voici les 4 vérités du ministre burkinabé, écoutons-le. Je dis tout simplement que nous savons très bien que ça fait maintenant une dizaine d'années que le pays traverse des situations très difficiles. Voilà. Nous sommes attaqués par des gens qu'on appelle des terroristes. Voilà. Et ces terroristes souvent ont des complicités dans les différents villages, dans les différentes familles. C'est vrai. Pour prendre le cas du centre-ouest, le gouverneur vient de faire un communiqué. Voilà. Pour dire que la forêt du Djogo, il y a des orpailleurs à l'intérieur. Il a donné un délai pour qu'ils déguerpissent. Voilà. Mais nous sommes sûrs que dès lors qu'il y a des complicités dans le village, voilà. Il y a des complicités dans le centre-ouest, des gens peuvent, en quittant la forêt, amener des ennemis chez eux, aller les cacher, afin qu'après ce délai, ils aillent encore poser des actes. Voilà. Si quelqu'un a un ami, quelle que soit sa nature, qui n'est pas distingué, il doit aller le présenter aux forces de l'ordre. Il doit aller le présenter au chef du village. Oui. Il doit aller le représenter au CVD, pour qu'on sache que tu as des étrangers chez toi. Voilà. Cas contraire, toute personne qui va s'en prendre à la localité, ou bien un type de la localité qui va être un complice, pour aller héberger des gens qu'il ne connaît pas, parce qu'il a besoin d'argent, si nous mettons la main sur lui, nous allons le travailler copieusement. Chacun comprend ce que veut dire travailler. Ce que nous avons pris comme engagement, voilà. c'est de 2024, cette crise terroriste doit finir dans notre pays. Claire. Celui qui se laisse héberger des étrangers, parce qu'il veut de l'argent, parce qu'il veut autre chose, contre le pays, si on met la main sur toi, dans le centre-ouest, tu ne vas pas t'en sortir. Et nous prévenons toutes les familles. Si vous avez un frère qui fait du n'importe quoi, il faut le dénoncer. Voilà. C'est ce message que j'ai à vous apporter et je le fais à partir du centre-ouest. Voilà. On ne va pas s'amuser. Il n'y a pas de raison de dire le communiqué du gouverneur a dit aux gens de quitter la forêt. Ils ont quitté, ils vont aller héberger et loger chez des ennemis internes et puis après réintégrer la forêt. Si on attrape quelqu'un qui a hébergé un étranger qui ne s'est pas signalé, ni au CVD, ni au chef du village, ni aux forces de l'ordre, si on te prend en tant que ressortissant distingué, tu ne vas pas t'en sortir. Et j'assume mes propos. Merci. Voilà. Voilà un message à partager partout. On dit chapeau aux autorités burkinabées. Voilà les messages d'aujourd'hui, mes chers amis. Passez excellent week-end et restons surtout vigilants. Les ennemis sont toujours autour de nous. Nous disons bravo
aux autorités de l'AES. Et j'ai oublié de vous dire, le président du Niger a fait un entretien et confirmé. Le président du Niger, le général Tchami, a confirmé la création d'une nouvelle monnaie pour l'AES. Il a parlé de ça, mais on va faire une vidéo spéciale sur ça. Donc mes chers amis, passez un excellent week-end. Bye bye, ciao ciao.